Shalom, shalom à ceux qui nous prennent en ce moment. Je suis très heureux de pouvoir me retrouver encore avec vous pour partager avec vous sur les merveilles du Seigneur, sur la précieuse parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment entrer au ciel, comment devenir citoyen du ciel. Je voudrais déjà de prime abord vous dire à vous qui êtes en train de me suivre qu'aujourd'hui même, vous pouvez entrer au ciel et devenir citoyen du ciel. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, mais c'est aussi une réalité qui concerne chaque être humain. Alors, si tu es un être humain, sache que tu es déjà parmi ceux-là qui ont la possibilité, 1, d'entrer au ciel, 2, de devenir des citoyens du ciel. C'est une bénédiction et c'est la plus grande des bénédictions que Dieu accorde à un être humain. Alors la première chose que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'on ne devient pas un citoyen ou un membre du ciel après la mort. Pour pouvoir entrer au ciel, il faudrait d'abord que vous deveniez un citoyen du ciel. Quelqu'un qui est reconnu comme étant appartenant au ciel, appartenant au royaume de Dieu. Alors ça se passe où? Est-ce après la mort ou c'est pendant notre vivant? La Bible nous répond, les Écritures nous répondent clairement et nous disent ceci. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Il dit dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, il dit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4, celui avec qui il s'adressait s'appelait Nicodème. Et Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus répond « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le ciel. Il ne peut entrer dans le paradis. Voilà Jésus qui nous éclaire. Jésus révèle ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans son royaume qui est le royaume de Dieu. Alors, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Avant cela, il dit, si un homme ne naît de nouveau. Donc, ne soyez pas perdus. Naître de nouveau, c'est la même chose qu'il est encore en train de redéfinir par le bas. Pas naître de l'esprit. Donc, de façon claire, il s'adressait à quelqu'un qui est vivant et il dit si un homme, il n'a pas dit si un homme mort, non. Il dit si un homme, ça veut dire un homme vivant. Donc, on accède au royaume de Dieu pendant qu'on est encore vivant. Voilà la réponse. On accède au royaume de Dieu pendant qu'on est encore vivant. On devient citoyen du royaume de Dieu pendant qu'on est encore vivant, c'est-à-dire dans son corps. Oui, parce que je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que vous êtes un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. Ce corps physique-ci n'est qu'une enveloppe ou alors comme un vêtement qui possède votre esprit. Et ce qui va donc naître de nouveau en vous, c'est quoi? Ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ dit clairement que si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau. On entre dans le royaume de Dieu pendant qu'on est sur la terre, mais à partir de ce qui se passe dans notre esprit. Vous n'avez pas besoin de mourir pour avoir accès au royaume de Dieu. On commence donc à avoir accès au royaume de Dieu pendant qu'on est encore vivant dans son corps de chair. Parce que c'est votre esprit qui accède à la communion avec Dieu. Ce n'est pas par votre corps, non. Ce n'est pas votre esprit. Donc le royaume de Dieu est plus proche que vous le pensez de vous présentement. La seule façon pour nous, les humains, d'avoir accès au royaume de Dieu, c'est par l'intermédiaire, c'est par la personne de notre esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il faut naître de nouveau, mais que cela ne se passe qu'avec notre esprit. Cela ne se passe qu'avec votre esprit. Donc, ce n'est pas après la mort que vous devenez un citoyen du ciel ou du royaume de Dieu. C'est pendant que vous êtes encore vivant que vous accédez à la citoyenneté céleste par le biais de la nouvelle naissance. Dans Jean 14,
verset 6, c'est Jésus qui parle. Il dit encore ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul sur cette terre, nul être humain, qu'il soit noir, blanc, chinois, américain, africain, asiatique, en passant par moi. Parce que lorsqu'il dit venir au Père, il est en train de dire venir au ciel. C'est-à-dire devenir citoyen du ciel, entrer dans le royaume de Dieu. Donc lorsqu'il dit venir au Père, il est en train de dire venir dans le royaume de Dieu. Donc il dit qu'il est la porte pour accéder au royaume de Dieu. Voilà encore une autre réalité que Jésus-Christ expose pour ceux-là qui veulent comprendre comment accéder à la citoyenneté céleste. Jésus-Christ est la porte d'entrer dans la citoyenneté céleste. Si vous esquivez Jésus-Christ, vous ne pouvez jamais devenir un citoyen du ciel de Dieu. Si vous mettez Jésus-Christ de côté, il vous est impossible d'accéder à Dieu le Père. Si vous dites que Jésus-Christ n'est pas le salut, alors vous avez déjà rejeté la porte du salut. Vous avez déjà rejeté votre ticket d'entrée dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est la porte unique du ciel. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois portes. Il n'y a donc pas un autre prophète qui est défini comme étant la personne qui peut vous qualifier pour entrer au ciel. Donc, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'homme de Dieu, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prêtre. Personne sur la terre ne peut être qualifié pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu ou alors pour faire de vous un citoyen du ciel. La seule personne qui a été mandatée par Dieu pour faire de vous un citoyen du ciel, c'est Jésus-Christ. Il est la seule porte, il est le seul chemin, il est la seule vérité par laquelle vous devez accéder pour pouvoir obtenir votre citoyenneté céleste. Le ciel est une autre patrie. Le ciel est un autre royaume. Sur la terre, on obtient la citoyenneté en remplissant certaines normes. De la même manière, pour devenir un citoyen du ciel, vous devez remplir des conditions. Et la première des conditions, la condition des conditions, c'est que Jésus-Christ doit devenir votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Si Jésus n'est pas votre Seigneur, votre Sauveur personnel, vous ne pouvez pas avoir la citoyenneté céleste. Donc, je suis en train de vous faire comprendre tout simplement qu'on accède au ciel, qu'on devient citoyen du ciel pendant qu'on est encore vivant. Pendant que vous êtes encore vivant, c'est maintenant que vous pouvez avoir l'accès à la citoyenneté céleste. Après la mort, c'est impossible parce qu'on ne croit pas en Christ pendant qu'on est mort pour être sauvé. Ce qui est certain, c'est que tous ceux qui meurent deviennent des véritables croyants, mais c'est déjà trop tard. C'est pendant qu'on est dans son corps, qu'on confesse Christ, qu'on fait de Christ son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est dans cette mesure que la vie divine descend en vous, entre en vous et commence une opération divine en vous. Et que la transformation prend effet dans votre être intérieur avant de s'exprimer vers l'extérieur. La Bible dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est Jésus qui envoie ses disciples avec la prédication de l'évangile. Et il est dit par la suite que celui qui va croire à ce que vous allez prêcher comme évangile, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Voyez-vous, c'est pendant que vous êtes sur la terre que vous pouvez avoir la grâce et le privilège d'entendre l'évangile et qui vous est donné donc maintenant d'accepter l'évangile ou alors de rejeter l'évangile. Donc ce n'est pas après la mort, parce que la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Donc pendant que vous êtes vivant, vous pouvez croire à l'évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez accepter de faire de Jésus-Christ votre unique sauveur. C'est dans cette optique-là que le royaume de Dieu vous est ouvert, que vous devenez citoyen du ciel. La citoyenneté du ciel ne s'obtient pas après la mort. Même si un prêtre ou un pasteur vient prier pour vous, pour que vous puissiez connaître le transfert vers le royaume de Dieu, sachez que cela est impossible et c'est un mensonge qui vient de l'enfer.
personne ne peut être sauvé après la mort. On obtient le salut donc pendant qu'on est encore vivant sur cette terre. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes déjà devenu un citoyen du ciel? Voilà la question. Voilà la question à laquelle vous devez faire face et commencer à répondre. Dans Jean chapitre 11, verset 26, Jésus est encore plus clair. Il dit ceci: « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je répète, quiconque vit, c'est-à-dire est encore vivant, est encore sur la terre, n'est pas encore mort, deuxièmement, et croit en moi, fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur personnel, met sa foi en Christ, s'engage à suivre Jésus-Christ, renonce à ses péchés pour devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est ça, croire en Christ. Et il dit, ne mourra jamais. Ici, il n'est pas en train de parler de la mort physique. Il est en train de parler de la vie éternelle. Donc, il est en train de dire que on accède à la vie éternelle pendant qu'on est encore dans son corps. Mais cependant, pour avoir accès à cette vie éternelle, il dit, il faut croire en Jésus. Il faut croire en lui. Donc, mon bien-aimé, je voudrais vous dire, si vous qui êtes vivant, vous croyez en Jésus-Christ, vous ne mourrez jamais au nom de Jésus. Vous ne mourrez jamais au nom de Jésus. Oui, c'est possible. La mort dont je parle, c'est la mort spirituelle. Parce que selon les Écritures d'Apocalypse, il est question de la seconde mort, qui est l'enfer. Qui est l'enfer. Alors, si quelqu'un veut échapper à l'enfer, il faudrait absolument que pendant qu'il est sur cette terre, il se tourne vers Jésus-Christ. On n'accède pas à la citoyenneté céleste après la mort. C'est pendant votre vivant, c'est maintenant que vous devez accéder à la citoyenneté céleste. Après la mort, vous êtes perdu si vous n'avez pas eu accès à la citoyenneté céleste. Mon bien-aimé, il faut que tu te décides à faire de Jésus-Christ, maintenant même, dans un sens d'urgence, ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sinon, si tu quittes cette terre sans avoir fait de ce Seigneur, de ce Sauveur, ton Seigneur personnel et ton Sauveur personnel, en te détournant de tes mauvaises voies, en renonçant à ta vie de péché, en disant non au mal et en lui confiant ta vie, alors tu ne peux pas être qualifié pour le ciel. C'est l'enfer et c'est la condamnation. Tu as été créé pas pour l'enfer, mais tu as été créé pour le ciel. Il est donc question pour toi de décider de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je t'invite à faire cette prière du fond de ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je sais et je reconnais que je suis pécheur. Ma vie, mes pensées, mon comportement témoignent chaque jour que je suis loin de toi et que je vis une vie sale et malpropre. Je regrette, Seigneur. Je vois que je ne suis pas encore citoyen de ton ciel. Mais aujourd'hui, je désire vivement être membre du ciel. Voici, je me répands de mes péchés et je te reçois maintenant en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Oui, si tu as fait la prière, je voudrais te dire que le Seigneur Dieu t'a pardonné et que maintenant tu es devenu une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Cela est célébré dans le royaume de Dieu. Cela est célébré par les anges. Donc je t'en prie, écris-nous afin de pouvoir te suivre dans cette nouvelle vie et dans cette nouvelle décision que tu viens de prendre. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu as besoin de conseils, tu as besoin d'être pris par la main et pour être bâti afin de connaître une croissance normale pour un enfant de Dieu. Alors c'est ici que nous allons nous arrêter. Nous allons continuer dans notre enseignement, dans la suite de ce programme, dans la suite de cette série. Je vous en prie, ne manquez pas. Retenez ceci, on accède à la citoyenneté céleste, on devient un membre du royaume de Dieu pendant qu'on est encore vivant et non pas après la mort. Shalom, Jésus vous aime.